Je vais vous parler d'une expérience célèbre en psychologie sociale, mise au point dans les années 50 par le psychologue Solomon Asch. Cette expérience a permis de montrer à quel point vos comportements peuvent être influencés par un groupe social. Ce type d'influence a été appelé le conformisme. Commençons par un exercice simple. Regardez bien ce dessin. Selon vous, parmi les lignes 1, 2 et 3, laquelle est identique à la ligne de gauche ? Sans difficulté, vous avez répondu la ligne 2. Lorsqu'on pose cette question à une personne seule, le taux d'erreur est en effet proche de 0%. Mais si je vous avais posé cette même question au sein d'un groupe de 5 personnes complices qui auraient répondu avant vous que c'est la ligne 3 qui est identique à la ligne de gauche. 3. Auriez-vous maintenu votre opinion face au groupe ou auriez-vous flanché et suivi la majorité ? 3. L'expérience de Asch a été répliquée de nombreuses fois, dans plusieurs pays. Et en moyenne, on constate que 35% des participants se conforment aux mauvaises réponses du groupe de complices. Cette expérience montre que lorsque votre jugement entre en conflit avec celui d'une majorité, vous risquez de vous conformer, même si vous êtes convaincu que votre opinion de départ est la bonne, comme ce type dans la vidéo. Il est probable que ce soit la peur d'être jugé qui vous pousse à changer votre opinion. Peut-être que cette anxiété du rejet social est héritée des premiers hommes, qui avaient intérêt à ne pas s'exclure du clan s'ils voulaient survivre. Des études plus récentes ont approfondi l'expérience de Asch en utilisant l'imagerie cérébrale et ont révélé quelque chose de tout à fait étonnant. Il semblerait que la pression sociale puisse conduire à une distorsion de votre perception visuelle, rendant les différences entre les lignes moins évidentes qu'elles ne paraissent en situation individuelle. C'est comme si vous finissiez par voir effectivement la situation comme le reste du groupe. Vous n'avez donc parfois même pas conscience d'être influencé. D'ailleurs, à l'époque, Asch avait déjà cette intuition que le groupe pouvait induire des distorsions de la perception. Dans une autre expérience, des participants ont été invités à évaluer le degré de sympathie de visage affiché sur un écran. Puis, on leur a communiqué les évaluations faites par un groupe de personnes, ces évaluations par le groupe étant beaucoup moins sévères. On a ainsi provoqué un conflit entre les évaluations des participants et celles du groupe. 30 minutes plus tard, les participants ont été invités à évaluer à nouveau ces visages. On a alors constaté non seulement que les participants révisaient leur jugement dans le sens de la majorité, mais que cette modification s'observait aussi sur les clichés de neuroimagerie. En d'autres termes, ça veut dire que lors de la deuxième évaluation, les participants avaient vraiment l'impression que ces visages n'étaient finalement pas si antipathiques. Il est bien évident que le conformisme peut avoir des désagréments, ou servir de mauvaises intentions. Il peut déjà vous pousser à dire ou faire des choses que vous ne cautionnez pas. Il peut aussi être utilisé en marketing pour façonner vos comportements de consommation, et peut expliquer l'adoption des modes vestimentaires. Le conformisme peut aussi impulser des attitudes ou des idées par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il peut même influencer votre opinion politique. Il peut également entretenir un certain conservatisme collectif, ce qui peut être un problème si la société exige de nouveaux besoins. Enfin, la pression sociale peut aussi conduire malheureusement à des formes plus dramatiques de conformisme. Mais l'influence sociale n'a pas